Bonjour à tous, c'est Gabriel, conseiller immobilier sur la ville de Béziers et dans cette première vidéo, je voudrais vous parler d'une erreur qui est très répandue parmi les propriétaires afin de vous éviter cette mésaventure. On va voir ça tout de suite. Donc, je voulais vous parler de cette erreur parce qu'un de mes amis l'a faite, il m'en a parlé il y a 2 semaines sur une maison qu'il a achetée il y a 5 ans environ, qui était entièrement à refaire. Donc il a refait voilà, tout l'intérieur, il a refait entièrement la maison, qui maintenant est très jolie. Il l'a mis à la vente depuis un petit peu plus d'1 an et elle ne se vend pas. Donc on va voir maintenant quelle est cette erreur et pourquoi il n'arrive pas à vendre sa maison. On sait tous qu'une maison avec des travaux s'achète moins cher qu'une maison qui est déjà entièrement rénovée. Il peut donc être tentant, et c'est parfois un bon calcul, d'acheter une maison à rénover dans l'espoir de faire une plus-value à la revente. Seulement, l'erreur que font beaucoup de propriétaires une fois qu'ils ont acheté la maison, c'est de faire beaucoup trop de travaux et de transformer leur bien immobilier en un véritable petit bijou, qui du coup va leur coûter beaucoup trop cher en travaux. Par exemple, on va aménager des magnifiques cuisines à 20 000 € la cuisine, on va mettre un parquet en bois massif, etc. Tout ça en pensant que justement on va à la revente récupérer sa mise et que toutes les factures qu'on a mis en travaux nous seront remboursées, voire peut-être qu'on fera une plus-value dessus. Or, c'est bien là que le bât blesse, c'est que ce n'est pas vrai du tout. En effet, la valeur d'une maison, elle est définie avant tout par son emplacement. Comme on dit en immobilier, la première règle, c'est l'emplacement. Et donc chaque ville, chaque quartier a un prix au mètre carré. Si par exemple vous êtes dans un quartier où le prix au mètre carré est de 2 000 €, vous ne vendrez jamais un bien immobilier à 4 000 € du mètre carré. Même si vous avez refait une superbe décoration, ça ne changera pas la valeur intrinsèque de la maison. Et donc, ça fait une situation où à la revente, on va se retrouver bloqué. Le propriétaire va essayer de revendre la maison à ce qu'elle lui a coûté, c'est-à-dire le prix d'achat de la maison plus le prix des travaux. Malheureusement, s'il a mis trop d'argent dans les travaux, il va essayer de revendre sa maison trop cher pour le marché et personne ne va l'acheter. Petit à petit, il va se rendre compte de ça et va être obligé de baisser le prix de sa maison au prix marché et il aura perdu de l'argent. Alors c'est un peu la double peine parce que non seulement il aura rénové la maison, il aura avancé l'argent et en plus il ne récupérera pas cet argent, il aura sur l'opération perdu cet argent. Donc mon conseil, ça serait le suivant. Si vous envisagez d'acheter une maison à rénover, il faut d'abord bien estimer le prix que vaudra la maison une fois qu'elle est rénovée. Par exemple, vous achetez un petit appartement à refaire entièrement qui vous coûte 50 000 €. Vous pensez que pour le rénover, il vous faudrait mettre environ 40 000 € de travaux. Seulement, rien ne dit que vous le revendrez 90 000 €. Il faut auparavant, au moment de l'achat, vous renseigner sur la valeur qu'aura cet appartement une fois que les travaux seront entièrement refaits. Et à ce moment-là, si vous pensez que votre budget travaux rentre et qu'à la revente, du coup, vous pourrez récupérer, voire gagner de l'argent, c'est une bonne affaire et vous pouvez l'acheter. Dans le cas contraire, si vous savez que le prix des travaux ne vous sera pas remboursé à la revente, ça ne sert à rien de se lancer. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Ciao!